monsieur? Vous êtes journaliste, vous? Comment vous savez ça? C'est-à-dire que j'ai un peu de clairvoyance. Je parie que vous cherchez un sujet pour votre prochain article. Vous en savez des choses? Non, mais c'est parce que j'ai un peu d'intuition, c'est tout. Viens t'asseoir, on va en discuter. Viens là. Viens t'asseoir là. Viens, n'aie pas peur. Je veux pas te manger, hein, Lolo. Je peux vous poser des questions? Ouais, je vois où tu veux en venir, toi. Tu cherches un sujet pour ton nouvel article. Et tu veux que je sois le sujet, hein? C'est ça? On peut rien vous cacher. Non, à dire vrai, pour l'instant, je n'ai plus rien écrit depuis un mois. Ouais. Et je cherche un sujet vraiment passionnant. Si je ne trouve pas très vite, mon patron va me foutre à la porte. Ben écoute, je veux bien te raconter mon histoire. Ah bah c'est génial ça. J'en parle à mon patron et dès que j'ai son feu vert, on peut se donner rendez-vous. D'accord. Et alors, pour me retrouver, parce que comme, c'est pas facile pour moi en ce moment. Donc, je suis ici, pas de téléphone, pas d'adresse, j'ai rien, ok? Je suis ici tous les vendredis de 12h30 à 14h. Le reste du temps, je suis quartier nord de Liège. Le reste du temps de la semaine. Tu vas sûrement me retrouver là-bas. Et tu remets le bonjour à Brigitte de ma part, hein? Comment vous connaissez le prénom de la copine? C'est incroyable ça. Ah bah... Johnny John! Salut Robert. Ça fait bien un mois que t'as plus rien écrit. Non mais dis-moi si je me trompe, mais... il serait peut-être temps de te réveiller. J'espère que tu nous ponds un bon sujet pour ton prochain article. Eh ben justement, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Ok, dis-moi. Eh ben ce matin, en ville, j'ai échangé quelques mots avec un sans-abri. Et il s'avère qu'il avait un don incroyable de clairvoyance. Il racontait des détails sur ma vie alors que je l'avais jamais vu auparavant. Ça a l'air intéressant. Même si je doute de la sincérité de cet homme. Oh, pas de souci, il est honnête. Un budget prévu pour cette personne? Non, John, tu sais bien que les budgets sont prévus pour les VIP. Mais il n'acceptera jamais de raconter son histoire. Écoute, c'est comme ça. Bon, d'accord, je vais me débrouiller. Monsieur! Monsieur! Vous avez plus votre caddie à roulettes? Hein? Ah oui, Eh ben, il est resté dans le café chez une amie, là. Je dois le récupérer demain soir. Écoutez, j'ai une proposition à vous faire. Ah. Mon patron est d'accord pour vous interviewer. Oui. Je peux vous donner 200 €. Ah, ça c'est bien. Faut juste m'expliquer comment vous avez eu ce don de clairvoyance. Écoute, si ça t'embête pas, on va se tutoyer. Hein. C'est beaucoup mieux d'abord. Hein. Et puis voilà. Bon, ok. Ben écoute, moi je veux bien te raconter mon histoire, mais il faut que tu me promettes de me rendre un service important. Pas de souci. Bon. Quel genre de service? Si tu le permets, on en parlera la semaine prochaine. Hein, d'accord? Parce que là, pour le moment, bon... ça va? Ça va. Mardi à 19h la semaine prochaine, ça vous va? Mercredi, ça va pas? Non, mardi, pas mercredi. Mardi. Et lundi? Lundi, si vous voulez. Parfait. À 19h, ça vous va? À 19h mardi, alors. Lundi, c'est ça? Lundi, oui, à 19h. À mardi, alors. Non, lundi. Lundi à 19h. Non, c'est lundi, oui. Lundi. 19h, on est le 24. Oui, si tu veux. Oui, si vous voulez. Mon adresse, c'est rue de la Boiserie, 41 à Liège. Ah, mais rue de la Boiserie, mais je connais bien la rue de la Boiserie, moi. C'est génial. Mais j'ai le petit magasin de savon, là, juste au 43. Oui. Ah, mais ça, alors. Allô? Salut Robert. Voilà, c'est fait. Le sans-abri est d'accord pour une interview. Ah, il est d'accord pour l'interview, mais écoute, c'est super ça. Tu vas pouvoir nous pondre un bon article. J'y mettrai toute mon énergie pour l'écrire. Bonne soirée, Robert. Bonne soirée, John.
Je vois que tu as trouvé une autre tenue. Ben oui, j'allais pas venir chez toi sale et puant. Hein. C'est un bel appartement ici. Merci, c'est gentil. C'est moi qui ai fait la déco. Je l'aime bien et je me sens vraiment bien. En fait, je t'ai pas demandé. Comment tu t'appelles? C'est Pierre. Bah Pierre, écoute, si tu es prêt, on va pouvoir commencer l'interview. Tu veux quelque chose à boire ou... Non, merci. Vas-y, on commence. Ok, d'accord. Le temps de lancer l'appareil. Voilà. On est là. Première question. Pourquoi tu es devenu sans-abri? C'est une très bonne question. Il y a quelques années d'ici, j'avais une petite société qui me rapportait pas mal d'argent. Mais le gros problème, c'est que j'avais un sale caractère. Ouais. Et un jour, en me promenant dans les rues de Liège, je suis interpellé par un SDF qui me dit « Viens voir là, toi ». Et il me dit « Toi, si tu changes pas ta façon d'être, ou de voir les choses, ou de penser les choses, tu vas perdre tout ce que tu as. Et tu vas devenir un SDF, un sans-abri, un moins que rien. » Et qu'est-ce qui s'est passé après? Eh ben, j'ai perdu tout ce que j'avais. Tout ce que j'avais. Tout. J'ai perdu ma société. J'ai perdu même toutes mes économies. Et ma compagne m'a quitté. Ouais. Et tu as des enfants? Non, je crois pas. En tout cas, toutes les femmes que j'ai connues dans ma vie, il n'y en a aucune qui en voulait. Ça fait combien de temps que tu es à la rue? Attends, ça fait... Ben ouais, ça va faire presque 2 ans maintenant. 2 ans. Tu as recroisé le sans-abri qui t'avait interpellé? Oui, alors figure-toi, je l'ai recroisé un jour, alors ça c'était étonnant. Alors moi je lui ai demandé, Dis, t'es un ange toi? Et il m'a répondu, non, pas vraiment. Je viens d'une autre planète. Une autre planète? Je viens d'une autre planète. Moi je lui ai demandé comment je pouvais faire pour m'en sortir. Et il m'a répondu, tiens, voilà un livre. Lis-le pendant 2 ans, tous les jours. Et tu vas voir, ta façon d'agir et de penser vont s'améliorer. Tu vas devenir quelqu'un de super zen. Et en plus de ça, tu vas acquérir le don de la clairvoyance. Rien que ça. En ce qui concerne le service que tu m'as demandé, qu'est-ce que je dois faire? C'est bien simple. Retrouver ma compagne et lui expliquer qu'est-ce qui m'est arrivé et pourquoi. Tu comprends? C'est important pour moi. Ça veut dire que tu l'aimes encore? Évidemment. Sinon, je ne t'aurais pas demandé de la retrouver. C'est la seule femme que j'ai réellement aimée dans ma vie. Pourquoi tu ne l'as pas retrouvée toi-même? Avec ton don de clairvoyance, ça aurait été facile. Parce que je ne peux pas quitter les rues de Liège avant d'avoir écoulé ces 2 années de calvaire. Tu comprends? Bon, c'est bon. D'autres questions? Je regarde, attends. Non, j'ai tout, j'ai assez. Ok, c'est bon. Salut Boris. C'est vrai que ça fait plus de 2 mois, désolé de t'avoir ignoré, mais t'aurais pu m'appeler aussi. C'est toi qui lis des livres sur les extraterrestres? Ben justement, je suis en train d'écrire un article et je me posais une question. Y a-t-il de la vie sur d'autres planètes?
Non, non, tu as toujours gardé ton légendaire sens de l'humour. Non, comme je viens de te le dire, c'est seulement pour mon article. Ah oui, bonne idée. Disons samedi à 18h au café de la place. Ah bah d'accord. Salut. Ah, écoute, je vais devoir raccrocher. Il y a John qui va arriver. John! Ça va? Oui. J'ai reçu ton article. Et je l'ai lu. Et c'est pas mal en fait. J'avoue que sur ce coup-là, tu m'as surpris. C'est vrai? Oh, merci. Oh, merci beaucoup. Tu sais, ça fait un moment qu'on travaille ensemble et j'ai mis tout mon cœur pour l'écrire. Ah ben je vois ça. Mais dorénavant, c'est comme ça que je veux que t'écrives. D'accord. J'ai justement trouvé une méthodologie et je vais l'appliquer pour donner une meilleure qualité de travail. Tu sais quoi? Prends-toi des vacances. Merci. Merci beaucoup. Je vais te laisser là. Hein? Allez, bonne journée, Romain. Merci. C'est ça. Je dois te remercier pour l'article. Mon patron l'a beaucoup apprécié. Tu risques plus d'être viré maintenant. Oui, en effet, c'est fini tout ça. Ça me fait un poids en moins et ça me soulage beaucoup. Dès demain, je peux commencer mon enquête, mais il faudrait que tu me donnes des précisions supplémentaires. Ben, évidemment, je suis là pour ça. Hein. Donc, moi, c'est Pierre Gomez, et mon ex-compagne, c'est Sophie Duquesne. Le problème, c'est que j'ai pas son adresse. Bon, il y a toutes les informations là-dessus sur elle, mais c'est tout. Dès que tu es au courant de quelque chose, tu me tiens au jeu. D'accord, dès qu'il y a des nouveaux, je te tiendrai au parfum. Sûr, hein? Oui, pas de problème. C'est très important. Tu n'aurais pas une photo de ta copine? Si, bien sûr, j'en ai justement une ici. Elle est fille unique et elle travaille comme secrétaire. Waouh. C'est tout à fait vrai. Malheureusement, il y a un point négatif dans votre relation. Tu es prêt à l'entendre? Oui, lequel? Je l'ai vu hier en ville avec un autre homme et ils s'embrassaient. Quoi, Brigitte? Non, c'est pas possible, non. Non, je la connais très bien, elle me ferait jamais un coup pareil. Je te dis ce que j'ai vu. Tiens, refais-moi la photo là. Non, c'est bien elle. C'est elle. Je suis désolé, John. Non, tu te trompes, tu as confondu avec quelqu'un d'autre. J'en suis sûr et certain. J'ai une très bonne mémoire des visages. Je suis triste pour toi, John. Désolé de t'avoir dit ça. Brigitte? En effet, je suis soucieux. J'aimerais qu'on se voit pour qu'on en parle. Dans ce cas, on en reparlera demain alors. Alors, explique-moi ce qui te chagrine. Depuis quelque temps, j'ai l'impression que tu m'évites. Est-ce que tu éprouves encore de l'amour pour moi? Justement, c'est de ça dont je voulais te parler. Je dois avouer que tu es vraiment un type bien. Mais
Je n'ai plus ce sentiment d'amour pour toi. Il y a longtemps que je voulais te le dire. Mais notre homme, c'est ça? Oui. Depuis un moment. Ça veut dire que depuis tout ce temps, tu me trompais? Et c'est maintenant que tu me le dis? Tu me déçois. Moi qui te prenais pour une sainte. J'ai pas osé te le dire, c'est tout. Le sans-abri avait raison. Il t'a vu avec un autre homme en file. Bon. Je sais que j'aurais dû te le dire plus tôt et que je ne l'ai pas fait. Je suis vraiment désolée. Eh bien, on t'offre plus avant d'entrer. Ta gueule! Ok. Brigitte m'a tout raconté. Alléluia, elle t'a enfin donné ton C4? Vous êtes bien foutu de ma gueule depuis tout ce temps. Ah, écoute, la vie est injuste et elle te le rend bien. C'est comme ça. Si t'es encore ici, c'est grâce à elle. Si ça tenait qu'à moi, je t'aurais déjà viré. Quoi? T'es un mauvais journaliste. T'as raté ta vocation, ça arrive. Allez, tu sais où est la porte, maintenant tu te reprends et tu dégages. T'es qu'une crapule! Bonjour, maman. J'ai connu les jours meilleurs. T'es chez toi? Écoute, si tu veux, tu peux me rejoindre chez moi. Je serai là dans 3 minutes. À tout à l'heure. Deux gros soucis en peu de temps, c'est vraiment beaucoup. Mais comment Brigitte a-t-elle pu te faire une chose pareille? Enfin, moi j'ai toujours cru que c'était une fille sérieuse. Moi aussi. C'est incroyable. Vraiment incroyable. J'aurais jamais pu imaginer ça. Mais les choses vont s'arranger, tu verras. La roue va tourner. Et puis tu es encore assez jeune pour retrouver du travail et l'amour, non? T'as peut-être raison, mais pour l'instant, c'est vraiment l'enfer. Est-ce que je peux te poser une question qui pourrait te paraître vraiment bizarre? Mais vas-y, je t'écoute. Tu crois qu'il y a de la vie sur d'autres planètes? Sur d'autres planètes? Bah, probablement. Bah, je n'ai aucune certitude là-dessus, mais... Enfin, pourquoi n'y aurait-il de la vie que sur Terre, alors qu'il y a des milliards de planètes dans l'univers? Non mais sais-tu qu'il y a plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur le sol? Alors oui, selon toute probabilité, la vie doit bien exister ailleurs. Mais pourquoi cette question? Oh, rien de mon simple curiosité. Tu connaîtrais pas quelqu'un qui travaille à la maison communale de la ville? À la maison communale... Mais écoute, j'ai une voisine et je me demande si elle n'y travaille pas. Je ne suis pas sûre, mais... Écoute, dès que je la vois, je lui poserai la question. Mais dans quel but? Ben, j'aimerais retrouver une personne qui habite en ville, mais je connais que son nom. Sophie Duquesne. Sophie Duquesne. Bon, ça va, c'est facile à retenir, ça. Écoute, je lui en parle dès que je la vois. Oui, maintenant, il est vraiment temps que j'y aille. Écoute, je te tiens au courant, ça va? Merci, maman. Salut, maman. Bonjour, John. Comment vas-tu? Ben, ça va mieux. Et j'ai deux bonnes nouvelles. Alors, la première, elle travaille bien à l'administration communale de la ville. Et la deuxième, elle a retrouvé l'adresse de la femme que tu cherches. Oh, magnifique. Attends, je prends note.
Je t'écoute. 50 rue des Beaux-Arts à Liège. Tu passes souper ce soir? Non, pas aujourd'hui, mais fin de semaine peut-être, si tu es d'accord. Ah, il n'y a pas de souci. Merci, à samedi. Bonjour madame, Oui, bonjour. je suis bien chez Sophie Duquesne. Oui, c'est bien moi, c'est à quel sujet? J'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de Pierre Gomez. C'est une de mes connaissances. Pierre Gomez? Mais qu'est-ce qui devient? C'est lui qui m'envoie pour vous donner de ses nouvelles. Parce que pour l'instant, il ne peut pas venir par lui-même. Vous voulez rentrer un instant? On sera mis à l'intérieur pour en parler. C'est que je voudrais pas déranger. Mais non, au contraire, je serais ravie de prendre des nouvelles de mon ex. Rentrez, je vous en prie. C'est à peu près tout ce qu'il m'a raconté sur lui. Pierre, un sans-abri. C'est incroyable. Et il dit qu'il est devenu un homme meilleur, c'est ça? Faut dire que quand on vivait ensemble, il était invivable. Il se prenait pour le roi, très présomptueux. Et qu'est-ce qu'il attend de moi exactement? Je ne sais pas, peut-être renouer le contact, vous rencontrer. Oui, mais là, c'est beaucoup trop tard. Et j'ai un homme dans ma vie maintenant, et puis ça me dit plus rien du tout de le revoir. Ah, j'oubliais. Depuis qu'il est devenu SDF, il prétend avoir un don de clairvoyance. Pierre, clairvoyant? Mais lui qui voulait pas entendre parler de religion, encore moins de Dieu. Vous êtes sûr qu'on parle bien de la même personne? Oui, Pierre Gomez. Il m'a l'air sincère. Bon, écoutez, dites-lui que je suis très contente pour lui de sa nouvelle personnalité, mais j'ai plus du tout envie de le revoir. Ça me tente vraiment plus. Je lui transmettrai vos sentiments. Il va falloir que j'y aille. Ah, attendez, j'y pense, j'avais mis de côté une enveloppe que j'avais retrouvée dans son ancien appartement. Ça lui est adressé, ça lui fera peut-être plaisir de la voir. Comme vous voyez, je ne l'ai jamais ouverte. Je la lui donnerai. Merci madame. Est-ce que je pourrais avoir votre numéro de téléphone? On ne sait jamais que... Oui, bien sûr, attendez, je vais vous la donner. Je vais vous donner une carte de visite. Si jamais je retrouvais d'autres enveloppes. Je vous remercie. Et écoutez, je ne vous garde pas plus longtemps. Je vous raccompagne? Non, c'est gentil, je connais le chemin. J'ai des nouvelles de ton ex. Ah, je suis curieux de savoir ce qu'elle a dit. Ouais, c'est pas très glorieux. Pour faire simple, elle veut plus te revoir. Je peux la comprendre. Je ne lui ai pas laissé beaucoup de souvenirs agréables durant notre liaison. Ouais. Ah oui. Avant de partir, elle m'a donné cette lettre. Elle l'a trouvée chez toi il y a 2 ans, à ton ancien domicile. Ah bon? Sophie a trouvé une lettre chez moi? Je veux savoir ce qu'elle raconte. Tu m'as l'air d'être très étonné. Ben, y a de quoi? Tu sais que je t'avais parlé, que j'avais connu beaucoup de femmes dans ma vie. Eh bien, il y en a une qui m'écrit, gentiment, hein. Elle s'appelle Victoria, une alcoolique notoire. Et elle m'écrit, là, que je suis le père de sa fille qui a 27 ans aujourd'hui. Non mais attends. Mais
qu'est-ce que c'est que ce truc? En plus, elle ne voulait pas de gamin. Faut arrêter, quoi. C'était... Ah, mais attends, maintenant que j'y pense, il y a 15 ans de ça, je m'étais rendu chez Victoria pour discuter une histoire de papier avec elle. Et effectivement, en approchant la maison, j'ai vu une gamine dans un jardin et qui dansait, qui chantait, et qui avait l'air heureuse. Et en la regardant, je sais pas, j'ai ressenti comme quelque chose en moi, comme si je me voyais, moi, à son âge. Ça m'a fait bizarre. Et c'est là où je me suis dit, non, Victoria m'a menti, c'est pas ma fille. Et après, j'ai eu un doute, et puis après, j'ai oublié, j'ai laissé passer, tu vois. Mais alors... Tu peux encore faire une dernière chose pour moi, s'il te plaît? Oui, bien sûr, quoi? Tiens, fais voir ton portable. Tu vas aller à cette adresse. Donc c'est chez Victoria Donneux, d'accord? C'est la mère de la gamine, enfin de la fille qui a 27 ans là maintenant. Et tu vas aller faire un petit tour comme ça par curiosité, faisant semblant de rien, hein? Tu fais semblant d'être un photographe de paysage. Tu essayes de la prendre en photo si tu la vois. Mais pas de gaffe, s'il te plaît. Hein? Voilà. C'est 48 rue des Prés à Liège, d'accord? C'est Victoria Donneux, la bonne femme. La mère de la fille. Salut Pierre! Ah! Pierre! Oh, John! Ah! Oh, je suis content de te voir. Ouais, dis donc. moi aussi. Alors, monsieur le détective, quelles sont les nouvelles? Eh ben, tu avais raison. Il y a une fille qui habite à cette adresse. J'ai même pris une photo. Ah! Fais voir ça. Tiens, regarde. Waouh, mais c'est une jolie fille, hein? Ah ouais, ben ouais, tu vois, Victoria elle avait raison. C'est bien la même gamine que j'ai vue il y a 15 ans. C'est la même, c'est la même, sauf avec 15 ans d'écart, évidemment. Bah, tu sais quoi? Quoi? Te voilà père maintenant. Ouais, je suis père! Ah, je suis père! Oh, je suis père! C'est génial. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ben, je vais aller la trouver et puis je vais essayer de discuter un peu avec elle, lui expliquer ce qui s'est passé et tout. Ah oui, au fait, tu sais comment elle s'appelle, ma fille? Non. Tu ne devinerais jamais. Ben, devine. Je sais pas. Lucie. 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 Ah, c'était un beau prénom. Ah hein? bah tu m'étonnes. Allez, je vais te laisser. Ça Allez va. mon petit John. Allez, ça va? Hein, Allez, salut. Hein. prends soin de toi, hein. Ouais, t'inquiète. Et on fait comme on a dit, hein. Bonjour. Bonjour monsieur, c'est à quel sujet? J'aimerais voir Victoria Donneux, s'il vous plaît. Je viens de la part de Pierre Gomez. Je suis connaissance. Il me donne enfin ces nouvelles. Ça fait tellement longtemps. Ah, malheureusement, ma mère est décédée il y a des années. Oh, désolé de toutes mes condoléances, mais je vais quand même vous la donner. Tenez. Merci. Elle m'a souvent parlé de mon père, mais je ne l'ai jamais rencontré. Oh, auriez-vous un numéro de téléphone dans le cas où vous aurez d'autres nouvelles à m'annoncer? Oui, bien sûr, je vais vous donner ma carte. Voilà, je m'appelle John. Enchantée, moi c'est Lucie. Lucie, je vais vous laisser. Vous avez peut-être chose à faire, je crois. Très bien, bah, je vous souhaite une belle journée. Également. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Allô? Écoutez, passez chez moi vers 16h demain. Ça vous va?
T'as remis la lettre à Victoria, comme je te dis là? Non, je l'ai redonné à sa fille. Oh, mais je te dis de remettre la lettre à Victoria. C'est pas compliqué. Mais Victoria est morte il y a 2 ans. Il m'a fallu le remettre quand même. Elle est décédée il y a 2 ans. Qui? Victoria est décédée il y a 2 ans. Je suis vraiment désolé de te le dire ça comme ça. Ça merde. Pauvre femme. T'es une gentille femme. C'est vraiment gentil. Paix à son âme, hein. Et sinon, ma fille, elle dit quoi, elle? Ah, bah ta fille, elle est super contente d'avoir de tes nouvelles. Elle se réjouit même de te revoir. Tu es une fille vraiment sympathique, hein. Oui, et? Autre chose. Ton ex-compagne a reçu la visite de 2 hommes et d'un inspecteur de police. Ils ont posé des questions sur toi. Et moi, j'ai l'inspecteur de police qui vient à la maison. Sans vouloir être indiscret, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Écoute, c'est embêtant, ça. Ils ont quand même réussi à me retrouver. C'est pas possible. Ah. Écoute, je peux pas te raconter tout ça maintenant. J'ai la tête tout embrouillée avec ce que tu viens de me raconter. Écoute, je passe chez toi samedi. Voilà, inspecteur. C'est à peu près tout ce que je sais à propos de Pierre Gomez. Quand avez-vous rencontré Monsieur Gomez pour la dernière fois? Il y a 15 jours. D'accord. Et depuis, vous n'avez plus eu de nouvelles? Non, plus du tout. D'accord. Bon, est-ce que vous pouvez me dire où je pourrais le trouver? Je ne sais pas du tout. Vous savez, c'est un SDF, il n'a pas de domicile fixe, il erre de temps en temps dans les rues de Liège. Ouais. Ah, à propos de rue, dans quelle rue l'avez-vous rencontré la dernière fois? Rue du Pont-d'Or. Oui, c'est vraiment très difficile de le retrouver, vous savez. Et en plus, j'ai même pas son numéro de téléphone, donc c'est vraiment impossible de savoir où il est exactement. Oui, c'est bien ce que Madame Duquesne m'avait précisé. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser ma carte de visite. Si vous le voyez, vous pouvez m'appeler. Allô, bonjour John, c'est Lucie. Enchanté. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Je vous appelle pour avoir des nouvelles concernant mon père. Alors, votre père va bien, mais il a pas mal d'ennuis. Il est recherché pour détournement de fonds et il doit beaucoup d'argent au fisc. Quoi? Mais il risque la prison? Ah, j'en ai bien peur. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Mais c'est terrible. Quand est-ce que je vais pouvoir passer du temps avec lui? Quand est-ce qu'on va pouvoir apprendre à se connaître? Peut-être qu'avec un bon avocat, il pourrait avoir une remise de peine. Oui, ce serait bien. Est-ce que vous pouvez m'emmener chez lui, s'il vous plaît? Ah, je suis désolé, mais je ne connais pas son adresse. On s'est croisés plusieurs fois dans les rues de Liège. Dommage que vous ne connaissiez pas son adresse. Mais je vous remercie quand même pour tout ce que vous faites. Oh, c'est tout naturel, vous savez, je le fais aussi bien pour Pierre et puis ça me fait plaisir de vous rendre service. N'hésitez pas à m'appeler, hein. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, belle soirée également. Au revoir. Au revoir. J'attends avec impatience tes explications. Et t'as intérêt à être convaincant cette fois-ci. Ok. Je vais tout expliquer. Ce qui est vrai dans cette histoire, c'est que j'avais une petite société qui me rapportait pas mal d'argent. Mais le problème, c'est que j'étais un flambeur. Je jouais en bourse. Et j'ai perdu énormément d'argent. Je me suis retrouvé dans la merde. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai détourné de l'argent. Et je me suis amusé avec le fisc. Je n'ai plus payé pendant 3 ans mes impôts. Le plus con dans l'histoire, c'est que je devais m'en sortir. Et on m'a conseillé
quelqu'un qui pouvait m'aider financièrement. Mais ce que je ne savais pas, c'est que c'était un malfrat. La mafia. Et comme je ne pouvais pas le rembourser du tout, il m'a menacé de mort. Ah, je comprends maintenant. Tu es devenu SDF pour leur échapper, c'est ça, hein? Mais pourquoi tu n'as pas pensé à quitter le pays? Ben parce que la police était sur mes trousses. Le plus con dans l'histoire, c'est que j'ai fait une grosse erreur en voulant contacter Sophie. Et c'est de là que tous mes ennuis sont repartis, que ça a recommencé. Toute l'histoire sur le don de clairvoyance, tout ça, c'est aussi de la foutaise. Oui. Totalement. Comment est-ce possible? Comment tu as su pour Brigitte? Et pour moi? Je suis désolé de te l'apprendre, John. Mais je me suis servi de toi. Tu t'es servi de moi? Il y a 3 ans de ça, lors d'une fête, j'ai rencontré ton ex-patron. On a beaucoup parlé ensemble. Il m'a parlé de son entreprise, du journal régional. Il m'a parlé beaucoup de toi. Et il m'a parlé de ta copine. Et du coup... Ouais, ça va, tu t'es bien foutu de ma gueule. Mais t'étais le profil que je cherchais. Quelqu'un qui pourrait m'aider. Et il n'y avait que toi. Et en ce qui concerne ta fille, qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Ah, tout est vrai. Absolument tout. Donc, pendant tout ce temps, tu n'as essayé qu'une seule fois de la retrouver? En 15 ans? J'ai essayé de les revoir, elle et sa mère, il y a 4 ans environ de ça. Mais elles avaient déménagé. Elles étaient parties vivre à l'étranger sans laisser l'adresse. Je comprends que tu m'en veuilles, John. Je comprends que tu sois irrité, énervé contre moi. Mais est-ce que je peux te demander un ultime service? Tu es vraiment gonflé. Comment tu oses me demander encore un service? C'est pour Lucie que je te le demande. D'accord. Je veux bien le faire pour Lucie. Mais à une seule condition. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi. T'inquiète pas. Tu n'entendras plus jamais parler de moi. Tiens. Il faut que tu remettes cette lettre en main propre à Lucie. Et surtout, que personne d'autre soit au courant de ce qu'il y a écrit dedans. Tu me promets que tu feras attention? D'accord. Je n'en parlerai à personne. Merci. Et je dirai à Lucie d'en faire autant. Dès que j'ai reçu votre coup de téléphone, j'ai fait au plus vite. Merci, John. C'est vrai que c'était plus simple de discuter en tête-à-tête que par téléphone. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Et vous deviez me remettre une enveloppe, si je ne me trompe? Oui, hier, j'ai croisé votre père. On a beaucoup discuté ensemble et il m'a dit de vous remettre une enveloppe. Et justement, j'ai cette enveloppe avec moi. Et tenez-la, voilà, je vous la donne.
Je vous remercie. Je la lirai tranquillement tout à l'heure. Pour revenir aux ennuis de votre père, ne vous en faites pas. Vous savez, c'est quelqu'un de très débrouillard et j'en suis sûr qu'il va s'en sortir tout seul. Eh bien, croisons les doigts. Je peux vous poser une question sans indiscrétion? Oui, allez-y. Avez-vous une famille? Juste ma mère. Ok. J'avais une copine, mais on s'est séparés il n'y a pas longtemps. Ah, je suis navrée de l'apprendre. Oh, ne le soyez pas, elle n'était pas gentille avec moi. Et dernièrement, elle m'a fait un sale coup, donc... Et vous, de ce côté-là, est-ce que... Pas de problème, enfin c'est... Comment on dit? Ah, non, moi je suis célibataire depuis quelques mois. Oh. Et d'ailleurs, l'avantage, c'est qu'on a plus de temps pour soi. C'est vrai, vous avez raison. Je vais devoir y aller. J'ai pas mal de choses à faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir, d'accord? Très bien, on fait comme ça. Raconte-moi. Tu te souviens de l'histoire que je t'ai racontée avec mon père que je n'ai jamais vu? C'est une histoire super triste, même dramatique, je trouve. Oui, mais là, il a demandé pour me revoir. Mais non. Si, par une de ses connaissances. Mais c'est un truc de fou, c'est complètement inattendu. Et c'est son ami John qui m'a donné sa lettre, en fait. Avec des mauvaises nouvelles dedans? T'arrêtes jamais, toi. Non, c'est des bonnes nouvelles. En fait, il me demande qu'on se revoie le plus tôt possible. Mais pourquoi il n'est pas venu lui-même? Pour l'instant, il ne peut pas. Mais une rencontre est prévue pour bientôt. Oh, je suis trop contente. C'est ton rêve depuis le temps que tu me saoules avec cet homme, oh là là. C'est vrai que je t'ai bien bassinée avec ça. C'est clair. Mais tu sais, je trouve quand même que la façon dont il vous a traité, ta mère et toi, pendant toutes ces années à vous ignorer, c'est vraiment pas cool. Et je ne juge pas. Je me dis que tout le monde fait des erreurs et le plus important, c'est qu'ils veulent me retrouver. Ok, ça va, je suis contente. Et pour fêter ça, je te propose qu'on aille faire une sortie en ville. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Viens. Allô? Bonjour inspecteur. Je suppose que vous m'appelez pour avoir des nouvelles de Pierre Gomez, hein? Non, je ne l'ai pas vu. Et vous, de votre côté, comment se passe votre enquête? J'ai une petite question. Que va-t-il lui arriver si on l'arrête? D'accord. Bonne journée à vous aussi. Ça me fait super plaisir ta visite. Et alors, ton moral, comment ça va? De mieux en mieux. Ah, tant mieux. Et tu as retrouvé du boulot? Non, pas encore. Je fais les petites annonces, j'envoie des CV un peu partout à gauche et à droite. Et, ah oui, la semaine prochaine, j'ai rendez-vous pour un entretien d'embauche dans une boîte qui fait de la publicité. Elle cherche justement un journaliste. Ben, c'est génial ça. Tu vas voir, tu vas finir par y arriver, j'en suis sûre. Je suis optimiste. Mais bien sûr. Et tu retrouveras aussi une petite amie. Justement, à ce propos, j'ai des vues sur une fille que je trouve très sympathique. Quelque chose me dit que vous seriez bien fait pour vivre ensemble. Tu sais, une intuition féminine. Peut-être. Mais c'est une fille qui ne montre pas ses sentiments et je ne sais pas si je lui plais. Mais tu dois faire le premier pas. C'est peut-être ça qu'elle attend. Mais j'ai peur de me planter. C'est pas une fille facile à cerner. Reste optimiste. C'est important. Et tu verras, ça va marcher. Je garde le moral. C'est important. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est plus vu, ça me ferait vraiment plaisir de t'inviter au resto ce soir. Ah oui, bonne idée. Justement, je connais un où on mange très bien et c'est pas cher. Ah ben c'est super ça. Écoute, on y va et je te l'offre. D'accord, merci maman.
la dernière fois. Je ne sais pas plus. Ça fait 2 ans qu'on est séparés. J'ai plus de nouvelles de lui, je sais rien. À part le fait que... il vit comme un sans-abri dans les rues de Liège, mais c'est tout. Je peux rien vous dire de plus, je vous promets. Allô? Bonjour Lucie, c'est John à l'appareil. Ah, bonjour John. Écoutez, c'est un peu délicat ce que j'ai à vous dire, mais il faut que je vous le dise. Je dois vous dévoiler un secret qui... Vous me faites peur, que se passe-t-il? Je ne vais pas aller par 4 chemins. Votre père n'a pas de domicile fixe. Vous voulez dire que mon père est SDF? Oui. Oui, c'est ça. Désolé de vous l'apprendre. Mais depuis combien de temps? Depuis 2 ans. 2 ans? Je m'en fiche. Je veux le rencontrer, même si je dois parcourir toutes les rues de Liège. Quand voulez-vous faire ça? Demain, 16h, c'est bon pour vous? Ok. Rendez-vous devant la cathédrale de Liège à 16h. Parfait, à demain. À demain. À mon avis, on ne le retrouvera pas aujourd'hui. Il se cache sûrement pour échapper au ravisseur et au malfrat. Oui, ou bien il a été retrouvé. Non. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est quelqu'un de très débrouillard. Il va s'en tirer. Vous avez raison, il faut y croire, mais... J'avais tellement envie de le revoir aujourd'hui. Oui, justement, j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. J'ai reçu une lettre de la part de votre père précisant qu'il passerait chez moi vers 18h demain. Ce serait une occasion inespérée de le rencontrer. Je partage votre enthousiasme. Eh bien, demain. Au revoir. Quelle heure est-il? Vous pensez qu'il va arriver? Oh, vous savez, votre père est un homme imprévisible, mais il tient toujours ses paroles. Vous verrez, il viendra. Tiens, justement, le voilà. Papa? Lucie. Je suis tellement heureux. Enfin.
je peux serrer ma petite fille dans mes bras. J'aurais aimé que ce soit dans d'autres circonstances. Je m'en veux tellement de t'avoir ignoré toutes ces années. Oh. Maintenant tu es là. Enfin, je peux te toucher. J'ai essayé de prendre de tes nouvelles, mais toi et ta maman, vous étiez partis vivre à l'étranger. Je m'en veux tellement. Après toutes ces années, je suis tellement heureuse de te rencontrer. Maman m'a beaucoup parlé de toi. Et encore merci pour tout ce que tu as fait pour ma fille et pour moi. Je m'en veux tellement de t'avoir menti. Pas de souci. C'est l'histoire ancienne, oublions tout ça. Tu m'as dit que tu allais quitter la ville, c'est ça? Oui, je me suis fait quelques amis ici. Et ils vont m'aider à partir. T'en fais pas, Asie. Je reviendrai vite, près de toi. Je t'abandonnerai plus maintenant. Sois prudent, s'il te plaît. Et donne-moi de tes nouvelles. Je te le promets. Je te le promets. Merci pour ce magnifique moment. Vous m'avez permis de rencontrer mon père pour la première fois. Ça a été un plaisir de faire en sorte que votre rêve se réalise. Maintenant, ce qui est dur, c'est d'attendre de ces nouvelles. J'espère qu'elles arriveront vite. Dès que j'en ai, je vous les communiquerai. Merci, John. Sans vouloir être indiscret, comment était votre ancien compagnon, votre petit ami C'est un gentil garçon. Mais il manquait de confiance en lui. Il avait difficile à prendre des décisions. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on s'est quittés. Mais on est restés très bons amis. Pour changer un peu de sujet, dans quel pays vous avez vécu avec votre mère? On a vécu 15 ans en Suisse. En Suisse. C'est un beau pays, la Suisse. Quand j'étais jeune, on y allait souvent en vacances. Oui, en effet. C'est très dépaysant. J'aurais bien voulu discuter davantage avec vous, mais je vais devoir vous laisser. Oui, je comprends. Je vais vous raccompagner à votre voiture. C'est très aimable à vous. Alors, comment c'était le rendez-vous avec ton père? Je suis trop impatiente de savoir. Ah, c'était magnifique. C'était le plus beau jour de ma vie. Et il est comment? Il est beau? Ah, tu sais, il est dans la cinquantaine, mais c'est un bel homme. Il est très sensible. Ça se ressent qu'il tient à moi. Et il t'a dit pourquoi il t'avait ignoré toutes ces années? Oui, et il le regrette sincèrement. En fait, à l'époque, il n'avait pas la maturité suffisante pour être un bon père de famille. Après, c'est vrai que ça nous permet de nous apprendre à se connaître. T'as l'air soucieuse. Oui, je le suis. Dans le passé, il a fait des mauvais choix. Et ça lui porte préjudice aujourd'hui. Il a des problèmes avec la justice. Il est poursuivi par des personnes peu scrupuleuses. Ça me rassure pas. T'as vraiment pas de chance, dis. Tu viens de le retrouver, tu vas déjà le perdre. Oui. Après, il ne faut pas être défaitiste. Je suis quelqu'un d'optimiste et je sais qu'il va s'en sortir. C'est un homme de caractère. D'ailleurs, John, son ami, m'a promis de me donner souvent de ses nouvelles. Alors, il est comment, cette jeune? Très aimable, gentil,
Mais un peu gauche. C'est peut-être le début d'une belle histoire d'amour. Ah, tu sais, je ne crois pas, je ne pense pas que j'intéresse. Oh, mais fais le premier pas. Mais j'en suis incapable, tu me connais. Oh là là. Bah c'est cool que tu sois venu. Bah écoute, j'étais dans le quartier, du coup je me suis dit, bah je vais lui dire bonjour, c'est plus cool, non? Non mais t'as bien fait, je suis vraiment content de te voir. Tout se passe bien pour toi? Ça pourrait aller mieux, là, ma copine m'a quitté. Elle t'a quitté? Oh merde, putain, ça craint. Mais t'inquiète pas, hein, comme je te connais, tu vas retrouver une, pas vrai, non, je jure. Hein. Ouais, mais enfin, tu vois, celle-là, je la trouvais très bien. Si ça peut te consoler, c'est fini aussi avec la mienne. C'est pas vrai. Elle m'a trompé avec mon patron. Je suis vraiment désolé pour toi, en plus c'est moche. Ouais. Justement à ce propos, toi qui es sorti avec pas mal de femmes dans ta vie, comment savoir si elles s'intéressent à toi? Enfin, je veux dire, comment elles te le fait remarquer? Moi, je me fie à mon instinct, tu vois. Il y a quelque chose chez moi qui fait que c'est dans la poche. Par exemple, par message. Tu vois, quand elle t'envoie le mot coucou, ben, ça me fait comprendre que la voie est libre. Rien d'autre? Non, c'est tout. Mais toi, tel que je te connais, t'as quelqu'un en vue, mais tu sais pas quoi faire, c'est ça? C'est vrai. Mais le problème avec cette fille, c'est que je sais pas si je lui plais. Et ça, tu vois, ça me bloque. C'est juste ton ego qui te joue un sale tour, tu sais, t'as peur d'être rejeté. Mais n'oublie pas, si elle te plaît vraiment, il faut vraiment que tu fasses le premier pas. Il n'y a pas de formule miracle, hein. Oui, mais c'est pas facile pour moi. Il n'y a pas d'autre solution, John. John, je suis affolée. Je suis inquiète pour mon père. Vous avez lu le journal d'aujourd'hui? Un homme s'est jeté dans le fleuve. Oui, j'ai lu l'article ce matin. Vous pensez qu'il s'agit de mon père? Je ne sais pas au juste, mais rien ne présage qu'il s'agissait de Pierre. Si, j'en suis certaine. Je pensais qu'il s'en sortirait, mais j'avais tort. Oh, ne soyez pas trop pessimiste. Même si c'est lui, il faut garder l'espoir. Lequel? Bah, c'est qu'on n'a pas retrouvé le corps, donc il est peut-être encore en vie. C'est mince comme espoir. Écoutez, je connais pas mal de gens qui ont participé à des concours de natation dans la Meuse. Et ils n'en sont pas morts pour autant. Espérons que mon père est un bon nageur alors. Il faut qu'on aille voir la police pour leur demander s'ils nous ont des nouvelles. Vous voulez que je m'en charge? Oui, ce serait gentil. Ouais, j'ai trop peur qu'on m'annonce le pire. D'accord. Je vais contacter l'inspecteur aujourd'hui. Et dès que j'ai le nouveau, je vous contacterai tout de suite. D'accord? D'accord. Merci, John. En attendant, ça vous dirait une petite balade dans le parc pour vous changer les idées? Ça vous fera un grand bien. Oui, pourquoi pas? Bonjour, monsieur Garel. Que puis-je pour vous? J'ai lu l'article au sujet d'un homme qui s'est jeté dans le fleuve. S'agit-il de Pierre Gomez?
Écoutez, nous avons effectivement mené notre petite enquête et d'après les signalements et les témoignages que nous avons recueillis, il s'agit sans doute bien de monsieur Gomez. Avez-vous retrouvé le corps? Non, ça c'est pratiquement impossible qu'il puisse s'en sortir. Vous savez, à cet endroit, le courant d'eau est très très fort. Merci pour les informations et excusez-moi pour le dérangement. Pas de souci, monsieur Garel. Au revoir et bonne journée. Au revoir. Bonsoir Lucie. Voilà, comme convenu, j'ai demandé à l'inspecteur des précisions sur le drame. Et d'après les premiers témoignages, je suis peiné de vous le dire, mais il s'agissait bien de votre père. Non, comme je vous l'ai dit la dernière fois, tant qu'on n'a pas retrouvé le corps, tout est possible. Écoutez, toute cette histoire nous a quelque peu stressés. Ça vous dirait que je vous invite au resto ou à venir manger chez moi? Si le cœur vous en dit, vous pouvez choisir le jour et l'heure. Hein. C'est tout naturel, vous savez, j'adore rendre service. Eh bien, samedi prochain alors. Bonne soirée. Toi, qu'est-ce que tu veux encore? Salut John, j'aimerais te parler. Comme je te l'ai dit la dernière fois, on n'a plus rien à se dire. Et je te rappelle que tu m'as acheté la clé en plein visage. Je sais, c'était vraiment pas la meilleure chose à faire de ma part. Je m'en excuse. Je voulais te dire qu'avec Robert, c'est terminé. Et que si tu parvenais à me pardonner, on pourrait peut-être reprendre notre relation sur de meilleures bases cette fois-ci. Et on a quand même passé de belles années et de bons moments ensemble. T'en dis quoi? Je sais pas si je peux encore te refaire confiance après ce qui s'est passé. Écoute, samedi, je serai au café, vers 18h. Tu n'as qu'à réfléchir à tout ça, et si tu es d'accord pour me donner une deuxième chance, tu m'y rejoindras, d'accord? Et en attendant, d'ici là, passe une bonne soirée. Allez, santé. Hein. Santé, hein. Dis-moi, tu m'as l'air soucieux, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai un gros dilemme à résoudre. Tu te rappelles notre conversation au sujet des meufs? Ouais, d'ailleurs, t'as réussi à exprimer tes sentiments à la femme qui te plaît? Pas tout à fait, je l'ai juste invité à dîner. Seulement? Non, allez, c'est déjà un bon début, allez. Mais c'est déjà un bon point. Ouais, mais j'ai l'impression que Lucie accepte seulement l'invitation pour service rendu, pas par intérêt pour moi. Ah ouais. Tu veux connaître le côté comique? Dis-moi. C'est que Brigitte veut renouer avec moi et elle m'a donné rendez-vous le même jour qu'avec Lucie. Ah, c'est problématique, même, mais c'est un fameux dilemme d'ailleurs. Et tu vas choisir qui? Je suis très attiré par Lucie, mais je sais pas si c'est réciproque. Et j'éprouve encore des sentiments pour Brigitte. Moi, je te conseille de conquérir Lucie par tous les moyens, puisque c'est elle qui te plaît actuellement. Ouais, je sais pas, je vais réfléchir. Il me reste encore 3 jours avant samedi. Brigitte, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai envoyé un message pour te dire que je ne savais pas venir ce soir. Tu l'as pas reçu? Oui, mais comme tu m'as dit que tu avais eu une panne de voiture, souviens-toi, ça t'est souvent arrivé ces dernières années. Alors, j'ai cru bien faire en venant directement chez toi. Non. Non, pas ce soir. C'est que j'attends quelqu'un et... Ah oui. Je comprends maintenant. C'est pour cette raison que tu as inventé toute l'histoire de la panne de voiture. C'est ridicule. C'était plus simple de me dire que tu ne voulais plus me voir. T'es vraiment qu'un con. Je suppose que c'est ta nouvelle copine que tu attends. Je me suis presque mise à genoux pour reprendre notre relation. Et toi, tu me traites comme ça? Ça n'arrivera pas une seconde fois. Crois-moi. Adieu, pauvre con. Dis, je voulais savoir comment ça s'est passé la soirée hier. C'était une catastrophe. Ah bon? Brigitte s'est amenée chez moi 16 minutes avant que Lucie n'arrive. Et j'ai dû mettre Brigitte à la porte. Mais le pire, c'est que Lucie n'est pas venue dîner. Ah ouais, d'accord, je comprends ton étonnement. Et quoi, tu comptes faire quoi? Je ne sais pas. T'as une idée, toi?
Rien n'est perdu en ce qui concerne Lucie. Tu peux encore la conquérir, comme je te l'ai déjà dit. Mais tu dois faire ça au plus vite, quoi. Allô? Allô, chérie? C'est ton père. Papa? Tu es vivant? Je suis tellement heureuse. On te croyait mort. Oui, je m'en suis sorti par miracle. Je t'expliquerai. Mais où te trouves-tu? Là, je suis en France chez un copain. Il m'héberge pendant quelques jours. Je vais bientôt revenir. T'inquiète pas. Ah, j'ai tellement hâte de te retrouver. On a tellement de choses à se dire. Moi aussi. J'ai tellement de choses à te raconter. Tu me manques tellement. Sinon, ça va? Oui, super. Surtout maintenant que je sais que tu es vivant et en bonne santé. C'est gentil. Je te remercie beaucoup. Bon, je dois te laisser. Je te fais un gros bisou. Je te souhaite une bonne journée. Oh, déjà? Ok. À toi aussi, papa. Allô, John? C'est Pierre. Ben oui, écoute, je m'en suis sorti par miracle. Heureusement que j'étais un bon nageur autrefois. Hein. Ben, quand je me suis jeté dans le fleuve, j'ai été emporté par les courants marins dans le fond. Et j'ai pas failli revenir à la surface. J'ai dû me débattre et essayer de me bouger dans tous les sens et je suis quand même arrivé à sortir de l'eau. J'ai cru que j'allais avoir les poumons qui explosaient tellement je suis resté trop longtemps dans l'eau. Et là, il y a un bateau qui est passé, il y a un batelier qui m'a pris à son bord et moyennant une petite aide financière, il m'a apporté jusqu'à Paris, quoi. Là, il faut que je me constitue prisonnier à la justice parce que je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Je vais trouver un maximum d'éléments pour faire arrêter les malfrats. Je crois que je pourrais avoir une très bonne remise de peine. Bonjour Lucie. Salut John. Vous connaissez sûrement la bonne nouvelle. Oui, je suis au courant, c'est une excellente nouvelle. Papa m'a dit que tu as d'autres informations à me dire. Oui, j'en ai, c'est vrai. Peut-on se voir pour en parler? Papa m'a dit que tu as d'autres informations à me dire. Ça irait pour toi ce samedi, vers 14h dans le parc communal? Samedi à 14h au parc, oui, bien sûr, j'y serai. Allô? Ah, bonjour maman. Non, pas vraiment. Tu vois, Lucie, la fille dont je suis très amoureux, ben, tout pense à croire que je suis insignifiant à ses yeux et ça me rend vraiment très triste. Non, je crois pas. J'ai l'intention de quitter le pays pour un certain temps. Il y a une boîte de pub à Paris qui cherche des journalistes. Et je suis quasiment sûr d'être engagé. Surtout que ça me permettra de m'éloigner de Lucie et ne plus pouvoir penser à elle. Je pars ce week-end. Mais j'ai une dernière chose à faire avant. D'accord. Je passe demain te voir. Allez, bisous, salut. Papa! Oh, ma petite.
c'est bon de te serrer dans mes bras. C'est John qui en a eu l'idée. Oh, merci John, c'est gentil de votre part. J'ai pensé que ce serait mieux pour votre père de vous expliquer toute sa pensée. Je vais vous laisser un instant. Merci. Alors, raconte papa. Eh bien, comme je l'ai dit à John, je vais me constituer prisonnier à la justice, en espérant une réduction de peine. Et je vais payer le fisc. Ça veut dire que je vais devoir encore t'attendre longtemps alors. Non, pas tellement. J'en ai parlé avec l'inspecteur de police qui mène l'enquête. Il me dit que j'en ai pour maximum 12 mois. Est-ce que je peux te poser une question un peu indiscrète, en espérant que ça ne t'embête pas trop? Oui, bien sûr. Tu sais bien que je n'ai aucun secret pour toi. Est-ce que tu ressens quelque chose pour John? Des sentiments, quelque chose de... non? Ah. Oui. Depuis la première fois que je l'ai vu. Mais j'ai toujours eu l'impression que ce n'était pas réciproque. Pourquoi ris-tu, papa? Non, mais parce que c'est comique. Parce que tu sais que lui, il ressent de l'amour aussi pour toi. Mais il croit que c'est toi qui le trouves trop insignifiant. Vraiment? Il t'aime vraiment. Je vais vous laisser tous les deux, vous avez beaucoup de choses à vous dire, d'accord? D'accord. John? John? Mais il est passé où? Oh zut, il est parti. Tu peux encore le rattraper, il doit prendre l'avion pour l'étranger. Vite, vite, tu dois vite le rattraper. Quoi? Là, maintenant, il vient de partir, il vient de quitter la ville? Oui, il quitte la ville, là, et il se barre pour l'étranger. Il m'a dit ça hier soir. Tu peux encore l'arrêter, vite. Vas-y, cours. John! John, ne quitte pas la ville, s'il te plaît. On a encore tellement de choses à se dire et à vivre ensemble. Reste, s'il te plaît.